Shalom, shalom et bonjour à tout le monde. Boker Tov, Mazel Tov, Mazel Tov. J'ai envie de dire par anticipation, comme nous l'ont enseigné nos sages depuis les temps les plus anciens, que les jours de deuil doivent devenir des jours de fête et les jours de malheur seront des jours de célébration. Donc tout ça pour dire que, comme l'ont très bien expliqué, et Chief Rabbi Yishai Moshe et aussi Chief Rabbi Avraham Messant, on comprend que nous autres, les Bantous israélites, nous avons quelque chose à amener dans l'univers de la Torah, dans cette génération. Et il faut avoir le courage de le faire, il faut avoir le courage de l'assumer. Et ça ne sera possible que quand on sera capable de regarder notre histoire en face et de tirer les enseignements positifs de ce que nos ancêtres nous ont laissé, de ce que nos ancêtres nous ont légué. Il y a une notion assez importante que je vais voir avec vous, mais avant ça, il faut vraiment que je vous rappelle l'idée de ce Yom HaTorah, cette journée de Torah où on espère que année après année, les Bantous israélites se joindront main dans la main, cœur à cœur, à travers le monde et passeront toute une journée à étudier ensemble, étudier l'héritage de leurs ancêtres, à étudier des textes qui ont servi de guide, de repère, de boussole pour que les territoires, les royaumes, les développements qui étaient les leurs dans le passé étaient si fructueux. Malheureusement, la haine des hommes et la jalousie des peuples a fait que une nécessité devait être faite que notre histoire soit du moins effacée ou méconnue de nous autres. Et l'idée de ce Yom HaTorah, qui est aussi l'anniversaire du Grand Rabbinat, c'est de dire que le minimum de positivité qu'on peut trouver dans la Torah, on va le prendre, on va l'utiliser, on va faire en sorte qu'il puisse servir de moteur, de fuel pour des nouvelles accessions, de nouvelles élévations. Et effectivement, ça n'a duré que quelques versets, quelques psukim, où on voit Moshe et Moïse qui descend avec ses premières tablettes de la loi, et il voit et il crie sur le peuple parce qu'ils ont fait le veau d'or et après il les casse. C'est vrai que l'histoire retient le fait qu'elles étaient cassées et que les brisures de ces premières tables sont dans l'arche. Mais nous, Bantous israélites, adeptes de la positivité, adeptes de la Rabbi Akiva attitude, le temple se détruit, Rabbi Akiva il rigole. Il rigole pas pour se moquer, mais il rigole parce qu'il voit la positivité qu'il y a derrière, parce qu'il sait que le bien et le mal ont le même créateur, ont le même père. Parce qu'il sait qu'il n'y a aucune chose qui peut se passer sans la volonté du Très-Haut, En Sof Baruch Hu. Donc, à partir de ce moment-là, nous aussi, nous savons que dans cet événement-là, il y a des choses positives à tirer. Et ces choses-là, c'est pour nous d'abord une première incarnation de ce qu'on appelle Yom HaTorah. Déjà la deuxième édition, qu'on puisse en faire des milliards et que ce jour-ci, où nous réussissons à mettre sur le même plan, sur la même table, j'ai envie de dire, je veux parler un peu de mon Congo, Papa Simon Kimbango et Rabbi Nechounia, que les gens se réunissent, que Tifra Baïcha ait reçu à mettre en place Ray Lambo et Rakadosh, c'est ça la force, être capable d'incarner cette situation-là d'unité parfaite qui ne peut exister que dans le Ensof. Maintenant, regardons la question de l'écriture. Vous allez voir que l'écriture aujourd'hui est un élément clé, pour pas dire sacré, qui parfois pose problème et parfois légitimise le travail ou les postures de certains peuples, certaines histoires. Le CNRS en France a approuvé dans les grottes du massif de Lovo du Ktav Ivri, de l'écriture hébraïque, datant du 10e, 9e siècle selon eux, 22 signes sur les 26, ce qui est énorme. Donc on voit aujourd'hui que l'écriture fait partie d'une preuve d'existence ou d'appartenance à une certaine extraction, particulièrement liée à la Torah. Et on voit aujourd'hui que l'hébreu, le pays d'Israël,
Le peuple juif fonctionne avec des dogmes d'écriture et nous qui avons rejoint le train en marche, nous autres qui pensions que nous étions perdus, on a hérité de cela sans forcément mettre cela en parallèle, en relief avec notre histoire. Je vais essayer d'être très concis, très rapide. N'hésitez pas à poser vos questions, mais on va d'abord lire un texte. Un texte qui est en rapport avec ce moment-là du 17 Tammuz, quand Moshe Rabbeinu descend avec les louchot, avec les premières tables de la loi, et que l'événement fâcheux va se produire. Regardons d'abord ce que dit la Gemara par rapport à cette situation, par rapport à cet événement, et après nous allons creuser comme d'habitude, et bien sûr sentez-vous à l'aise de creuser et de poser vos questions. Donc dites-moi quand vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Ok, parfait. Donc on va d'abord prendre un premier niveau d'information et on va enchaîner. Donc on est dans la Talmud Yerushalmi. Talmud Yerushalmi. Donc il dit comme ça. אמר מר זוטרא, והייתם עמה הוקבע, בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ובלשון הקודש, שחזר וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורי בלשון ארמי, בירורי להם ישראל כתב אשורי ולשון הקודש, והניחו להדיוטות כתב עברי ולשון ארמי. סנהדרין, on est dans Talmud. Babli, pardon, Sanhedrin 21b. Regardons une traduction, relisons ce texte-là, et voyons ce qui est dit. Il dit comme ça. Mar Zoutra, il a dit, et certains disent que c'est Temar Ukuva. Donc il y a une question, savoir qui a dit ça, qui a été le premier qui a posé ce postulat. Est-ce que c'est Mar Zoutra? Est-ce que c'est Mar Ukuva? Au passage, sachez que Mar Zoutra, c'est celui qui dira plus tard, toujours dans le traité Sanhedrin, que les 10 tribus sont parties en Eretz Afriki. Je le redis, chaque année, chaque semaine, chaque jour, Eretz Afriki, c'est pas la Géorgie, comme certains veulent faire parce qu'ils ont la crainte du maître esclavagiste. Non. Si Eretz Afriki, comme le rapporte le Talmud de Babylone, ça serait la Géorgie, alors il faut prouver que Alexandre le Grand a mené ses grandes expéditions en Géorgie. Donc on comprend bien que Afrique, c'est les terres africaines. Je redis souvent ça parce que certains prennent un malin plaisir à vouloir se faire plus proche de l'esclavagiste que l'esclavagiste eux-mêmes. On reprend. Il dit comme ça, il dit au début, donc c'est quoi au début? 17 Tammuz, le moment où nous sommes en ce moment, comme l'a dit Tifrabaï Messan. Au début, la Torah a été donnée à Israël en écriture hébraïque ancienne, qu'on appelle Ktav Ivri. Et la langue qui était utilisée, donc la langue qui correspondait à cette écriture, c'était la langue sainte, à savoir l'hébreu. Plus tard, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un deuxième Matan Torah? On ne sait pas, ce n'est pas le but de la question aujourd'hui. Moi, je veux comprendre avec vous aujourd'hui pourquoi l'héritage du Ktav Ivri, c'est l'héritage des élites spirituelles de la Torah. Que beaucoup de Juifs ne pensent pas. Beaucoup de Juifs associent le Ktav Ivri aux Karaïtes, aux tous les gens que eux appellent bizarres et pensent et déterminent qu'ils sont à mettre à part. Mais on va construire cela parce que si on ne construit pas cela, toutes les preuves d'antériorité de Torah qui pourraient se trouver dans notre territoire, dans cette écriture-là, seraient comme d'habitude nulles et non avenues et nous serions encore une fois les victimes d'une interprétation historique, ethnologique ou, on va dire, conceptuelle de la science des écritures et des langues. Donc il dit plus tard, elle aura été redonnée à l'époque de Ezra en écriture assyrienne, qu'on appelle Ktav Ashuri, et en langue araméenne. Donc on a deux Torahs. Ah, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas.
entre le moment où c'est donné le 7 Tammuz et Ezra, il se passe des milliers d'années. Comment les choses fonctionnent, comment comprendre les choses. Après, il dit, Bachoulahem, Israël. Donc, il y a ce qu'on appelle Israël. Ils ont choisi, donc Israël a choisi pour eux-mêmes l'écriture assyrienne et la langue sainte. Et ils ont laissé l'écriture hébraïque ancienne et la langue araméenne aux gens communs, aux simplets, qu'on appelle les idiototes. Certains même pensent que ça peut donner dans le langage latin le mot idiot. Le texte est plutôt clair, je pense, dans sa posture, on est d'accord? Ok. On va rajouter un élément. Pour que vous compreniez bien ce que ça signifie. En d'autres termes, le texte dit ceci. Il dit, au début, la Torah est donnée en langue hébreu et en écriture hébraïque, hébreu. C'est ce qu'on appelle le Ktav Ivri. C'est ceci. Aleph Bet Gimel Dalet He Vav Zayin Chet Tet Yud Chaf Lavet Mem Nun Samer Ain P Tzadi Kuf Resh Shin. Et selon le Noussar de Rabbi Nechounia Ben Akane et le travail que nous on a fait au Grand Rabbinat d'Afrique, voici les lettres finales. Le taf il est là, bon c'est pas la finale. Après, même sophite, Nun Tzadi P Chaf sophite. Et il dit, après au temps de Esdra, ça va être donné en langue araméenne, la langue du Zohar, la langue de la Gemara, et en écriture assyrienne que voici, ici. Donc vous voyez que la dimension de l'écriture assyrienne, qu'on appelle Ktav Ashuri, c'est ce qui est aujourd'hui omniprésent dans toute la bibliothèque juive. Quand je prends ce Chumash, voilà, c'est Ktav Ashuri. Il n'y a aucun livre aujourd'hui dans le monde juif qui publie en langage assyrien, en langage Ktav Ivri. Donc voici Ktav Ashuri, voilà, vous connaissez, Aleph Bet Gimel, apprenez votre alphabet. Voici Ktav Ivri. Maintenant, selon ce qui est compris, au début c'était comme ça, tout était parallèle, cette langue-là pour cette écriture-là, cette langue-là pour cette écriture-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Ezra? Ça a été croisé. On a pris la langue hébreu et on l'a mis avec l'écriture assyrienne. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé la langue araméenne avec l'écriture hébraïque pour les gens simples. À ce moment-là, quand vous et moi on discute, on parle, on étudie, on comprend que les gens simples, on dit « Ah, c'est les petits gens qui ne servent à rien. » Ceux qui ne caractérisent rien, à qui, on va dire, on ne va laisser aucune responsabilité spirituelle. Et comme vous le savez, pour ceux qui sont habitués à étudier avec moi ces derniers temps, on est des maniaques de la définition. Quand je dis maniaque de la définition, c'est pas de dire que nous voulons absolument faire dire ce qu'on pense, non. On cherche constamment dans les textes pour avoir la définition du concept, de la situation, du mot, selon la Torah. Pas selon une culture philosophique, qu'elle soit grecque, qu'elle soit romaine, pas selon une sensation émotionnelle, mais on a besoin de textes, d'écrits, pour savoir qui est quoi. Donc regardons maintenant ce qui est dit dans le Talmud de Yerushalmi. C'est Shabbat. Regardez là-bas ce qu'il dit. Dès le maribihi mi yasha viribi shmuel barav Yitzchak havon yatvin achlin bechadamin kinishmita'a il yata'a hatta honatee ditlota kam le ribi shmuel bar Rabbi Yitzchak Yitzali'a hamar le ribi mishaya ve'lo chen alfan ribi
Emitrilo, Henatikin Venate, Riskia, Kol Miché ou Patour Mina Davache Ose Nikra, idiot, Amarle, Vehatane, Hatan, Patour Hatan, Him Rotse, Likro Kore, Amarle, Ichil Hanna, Petir Lam, Garaban, Gamiel de Amar, Henni, Shomé Alachem, Levatel Mimeni, Malchut Shamaim, Sha'a Achat. Donc il dit quoi maintenant? Il dit, il commence comme ça, c'est toute une souga qu'on étudie en ce moment avec les rabbinim, mais j'ai pris un passage pour qu'on puisse étudier, vous et moi. Il dit, il commence à dire peut-être pas. Yadvin Echlin, peut-être pas. Il dit Rabbi Miyasha et Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak étaient assis et ils mangeaient ensemble dans une synagogue. Une synagogue supérieure. Ok. Pourquoi synagogue supérieure? On va voir. Il dit l'heure de la prière arriva. Donc là, on parle de toute la configuration, c'est les choses qu'il est interdit de faire à l'approche de l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire des choses qu'il vaut mieux éviter de se lancer, de faire, parce que sûrement vous allez être pris par la dynamisme de cette chose et vous n'allez pas recevoir Shabbat comme il faut. Donc on est Yom HaShishi, si on est le 6e jour, depuis la nouvelle lune ou depuis la demi-lune ou depuis la pleine lune ou depuis la phase de lune descendante. 6e jour après, il dit attention, je travaille Shabbat, ne va pas chez le coiffeur, ne commence pas à faire du business, allez voir là-bas le sujet. Et là, il dit, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend une chose qui est très simple. Il dit, l'heure de la prière arriva. Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak se leva pour prier. Rabbi Miyasha lui dit, n'avons-nous pas appris, Rabbi, que si l'on a commencé à manger, on ne doit pas s'interrompre? Donc il dit comme ça. Ça dépend ce que tu fais cet après-midi-là dans mon Shabbat. Tu as commencé à manger, finis de manger. Si tu as commencé à prier, finis de prier. Mais quand tu fais l'un, fais-le jusqu'au bout. Ne t'interromps pas pour faire l'autre. Donc, ça, c'est juste pour que vous ayez la configuration. Et Rabbi, qu'est-ce qu'il a enseigné? Quiconque est exempt. Et regardez bien, c'est ça qui est extraordinaire avec la Torah. On n'a pas besoin qu'on nous donne les définitions sentimentalistes, émotionnelles. Et dit Rabbi, qu'est-ce qu'il a enseigné? Quiconque est exempt d'une chose et la fait quand même, il est appelé un simple idiote. Oh! Vous et moi, il y a 5 minutes qu'on a vu le choix qui a été fait de choisir une écriture par rapport à une langue par rapport à une autre, on a cru que les idiotes étaient ceux qui étaient des idiots, des gens simples qui n'ont pas de compréhension de profondeur spirituelle et qui vont en fait se retrouver à faire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et là vient le Talmud lui-même, Yerushalmi, Masechet Shabbat, il dit non, 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 non. C'est qui les gens simples dans le langage mystique, spirituel, élevé de la Torah? C'est ceux qui font quand même alors qu'ils n'ont pas besoin. Ah, on commence à changer là. Il va plus loin. Il dit, regarde, ça veut dire quoi? Qu'il fait quand même alors qu'il n'a pas besoin. Ça veut dire en fait qu'il est patour. Patour dans le langage des rabbins, des sages, c'est celui à qui on dit, regarde, si tu ne fais pas, ça ne te coûte pas un sacrifice au temple. Tu n'as pas de problème. Parce qu'en général, c'est quoi la Torah? Si tu fais, on te dit de faire, tu ne fais pas, tu dois amener un sacrifice. Si on t'a dit de ne pas faire et que tu fais, tu dois amener un sacrifice. C'est-à-dire que ton absence d'action ou ton trop-plein de zèle dans la transgression te rend exposé à l'impureté qui va s'accrocher à ton âme. Mais là, quand on ne dit pas tour, c'est comme on dit parfois pour certaines lois temporelles que les femmes sont pourrottes. Elles ne sont pas obligées. Ça veut dire qu'elle ne veut pas faire le loulave, c'est pas grave. On ne va pas lui dire, tu as une impureté sur ton âme parce que tu n'as pas fait le loulave. Elle ne veut pas faire la prière de la nuit Tikkun Chatzot, c'est pas grave. On ne va pas dire que, tu n'as pas fait Tikkun Chatzot, tu es punissable. Elle ne va pas étudier 10 heures dans une bête à midrash tous les jours, c'est pas grave. Pour elle, ça ne lui cause pas un sacrifice à amener au grand prêtre pour purifier son âme. Oui, Rabbi Razanadra Koto.
Juste les questions, on va vite, comme ça, j'ai peu de temps, j'ai des rabbins qui sont bien africains qui m'ont pris du temps. J'essaie de rattraper toi pour que Chief Rabbi Nathan, il ait son temps. Donc, Rabbi, tu veux dire quoi, Rabbi, non? Ok, peut-être le micro ne marche pas. Rabbi Moshe, vite, vite. Oui, je sais pas, oui, ok, excusez-moi, Toda Rabbi. Il y a une Mishnah dans Brachot où on me dit que les femmes, les serviteurs et les enfants sont pas tours de mettre les tefilines et également de faire le Kriyat Shema. Hier, je parlais avec, par exemple, un ancien de ma sortie et il me disait que les femmes, par exemple, chez eux, bon, certaines mettent les tefilines, etc., etc. Et je lui disais qu'il fallait voir dans la Mishnah parce qu'il faut pas avoir cette attitude-là en disant oui, non, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut voir c'est quoi le terme. Et ici, le terme, c'est pas tour. Donc, est-ce que, par rapport à ce qu'on vient de dire, bon, je veux pas, voilà, mais est-ce qu'une femme serait idiote en faisant la mitzvah des tefillin? Voilà, Toda pour la question, enfin, pour l'opportunité. Toda, ouais. Non, non, la réponse est même les filles de Rachid mettaient les tefilines. Elles l'ont plus fait quand elles étaient mariées parce que la lumière des tefilines est donnée par le mari. Donc, si elle n'a pas besoin de le faire. Mais si elle ressent le besoin, elle peut le faire. Mais le truc, il est où? Quand on dit pas tour, c'est que, comme dit le premier chapitre de la Maseret Shabbat, quand tu es pas tour, c'est-à-dire que l'action, l'inaction, l'inaction ne te rend coupable de rien. C'est ça la force ici. Et il va plus loin. Rabbi Rizkia, il dit, regarde, c'est qu'il est simple, c'est qu'il est idiote, c'est ceux, on leur dit, t'es pas obligé de faire, mais il fait. Et tous ceux qui étudient le Ben Israël, vous allez voir quoi? Partout dans les livres du Ben Israël, dans ses frères Lachot, à chaque fois, il finit sa phrase comme ça. T'es pas obligé de faire. Mais si tu fais quand même, tavo alecha bracha. La bénédiction vient sur toi. Toujours il finit comme ça. Donc, en fait, celui qui fait alors qu'il n'est pas obligé de faire, c'est quoi la conséquence? C'est la bénédiction, l'abondance vient sur lui. Alors, je ne comprends pas. D'un coup, le Talmud qu'on a lu avant est bien très compliqué. Parce qu'en fait, en ayant fait ce choix-là, et que vous nommiez les autres idiotes, vous êtes en train de dire quoi? Ceux qui ont la capacité d'attirer à eux quelque chose qui est de l'ordre du surplus, de la supériorité du surplus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas obligés de faire. S'ils ne font pas, il n'y a pas de problème. Mais s'ils font, ils vont avoir une bénédiction supplémentaire. C'est comme si ceux qui ont fait ce choix-là, bah, ils vont dire, bah, nous, en choisissant la langue assyrienne, la langue hébraïque et l'écriture assyrienne, on veut faire ce qu'il y a à faire, mais on laisse les autres pour, en fait, le Talmud là-bas, il ne veut pas dire pour les simplés, pour les élites. Comment je sais? Regardez ce qu'il dit dans la suite de cette Gemara-ci dans Mashat Shabbat. Il dit, je redis, Rabbi Chizkiah a enseigné, quiconque est exempt d'une chose et l'a fait quand même est appelé un simple idiote. Il lui répond, mais il a été enseigné, un marié est exempt de la lecture du schéma Israël, parce que c'est sa premier jour de mariage, première nuit. On ne va pas te demander de faire le schéma Israël. Il dit, mais s'il veut le lire, il peut. Donc ça veut dire quoi? Tout ce qu'on voit dans Maseret Brachot là-bas, sur les choses que tu fais quand même sans être obligé, tu es un idiote. Et il va même plus loin. Et il lui dit, je peux résoudre cela comme ceci. Rabban Gamliel, alors là, tout le monde se tait. Le Nassi, parce qu'à son époque, Rabban Gamliel, le Nassi, il collectionnait les deux fonctions, président politique et leader spirituel. Après, ils vont séparer les deux, ils vont faire le Nassi et le Havbeddin. Mais à l'époque de Rabban Gamliel, tu pouvais encore avoir des gens qui avaient les deux mêmes fonctions. C'est ça la vision du grand rabbin d'Afrique quand on dit aux gens, laissez le territoire des Bnecham, comme l'a dit Chief Rabbi Abraham Messan, être dirigé par ceux qui connaissent et maîtrisent la Torah. Il ne faut pas faire de séparation dans le terre là-bas. Il faut que les dirigeants politiques soient des personnes qui soient les plus sages, comme c'était le cas dans le Talmud, dans l'époque de la Mishnah. Il y avait juste le Nassi. Rabban Gamliel, c'était un Nassi, mais à l'époque, le Nassi, il avait les deux fonctions. Il était le président politique, il était le numéro un de la spiritualité. Et c'est seulement après qu'on va faire les zougotes qu'il va y avoir deux paires qui vont fonctionner, parce que si le niveau va descendre, on va avoir certaines choses. Tu vas avoir un qui va s'occuper d'être dirigeant politique, c'est comme Shmaya et Aftalion.
C'était les deux frères, il y en a un, il était politique, l'autre était là pour la spiritualité. Même si les deux étaient des gens très, très érudits en Torah. Donc, Rabban Gamliel, qui est le représentant de cela, il dit, je n'écoute pas vos paroles pour me priver du joug du royaume des cieux, ne serait-ce qu'un instant. Pourquoi? Parce que là-bas, dans Masechet Brachot, dans le traité des bénédictions, Rabban Gamliel, il fait tout ce qu'il n'est pas obligé de faire. Donc, en d'autres termes, Rabban Gamliel, c'est un idiote. Vous suivez ce que ça veut dire? C'est pas moi qui le dis. C'est la Mishnah, c'est le Talmud qui vous le dit. C'est un idiote. Pourquoi? On lui dit, tu ne nous as pas enseigné qu'on ne fait pas d'oraison funèbre pour un esclave. Et il dit, mais mon esclave, tes vies, c'est pas comme les autres. Je le fais quand même. Idiote. Tu ne nous as pas enseigné que celui qui est marié, il n'est pas obligé de faire le Shema Israël. Mais moi, je ne peux pas me détacher du jour divin une seconde. Je le fais quand même. Donc arrêtez de penser qu'un idiote, c'est un idiot. Non, non, non. Non, non, non. Un idiote, c'est l'élite. Oui, oui, Rabbi Manhattan, vite, 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 vite. Oui, Rabbi, est-ce que les idiotes là, on peut les appeler aussi des giborim? Les giborim, comme dans le temps des Shemitah, ceux qui faisaient ce travail-là, ils n'étaient pas obligés, mais ils les font. Tu peux faire une extension comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. Ça tient aussi. Ok, Toda. Et Simcha. Donc, Rabban Gamiel, c'est celui-là même qui vient maintenant nous permettre d'avoir une compréhension totalement différente du mot idiote. Ce qui nous oblige automatiquement à avoir une compréhension différente maintenant de l'utilisation de la langue hébraïque ou araméenne et surtout de l'écriture hébraïque. Juste pour ceux qui ont besoin de références et d'asseoir ce que je viens de dire, je vais vous mettre sous vos yeux la référence de Rabban Gamliel. Ok. C'est Maseret Brachot, je crois, chapitre 1 ou 2. C'est au tout début. Et vers la fin de, soit c'est chapitre 1, soit la fin de chapitre 2. On rentre dans le chapitre 2. Todarabah, Beno, Todarabah. On fait ça tout de suite. Un instant. Oui, Rabbi Tanguy. Cher Rav, c'est juste une question rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des Sefer Torah écrits en table ivri? On va arriver à ça à la fin il faut d'abord faire tout le cours. Faire des conclusions, si on va expliquer, les gens peuvent couper les vidéos et nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Donc, un instant. Voilà. Regardez ici. Voilà, c'est là, on y est. Alors, il dit ici, le jeune marié qui vient de se marier, il n'est pas obligé de faire le Shema Israël la première nuit de son mariage. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Rabban Gamliel, la première nuit, voilà, c'est là les jeunes lui demandent, Maaseh de Rabban Gamliel, c'est-à-dire les actions de Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'il a fait? Karab Elaïla Rishon, chez Nassa, il a lu le Shema Israël la première nuit qu'il s'est marié. Maintenant, la loi te permet de ne pas le dire, de ne pas le faire. Pourquoi tu le fais? Il dit, parce que, pourquoi? Il dit, il a dit à ses étudiants,
Ses anciens lui disent, tu ne nous as pas appris que le jeune marié, il est exempt de Shema Israël? Il dit, écoute, moi, je peux pas, ça peut pas être reçu pour moi que j'abandonne le joug divin une seconde. Donc, il dit, faites ce que vous avez à faire, mais laissez-moi être un idiot. Pas un idiot, un idiote. On est maintenant la différence. Ne laissez plus les gens associer la notion de simple de la Torah à celui d'être un simplet dans le langage moderne. Là aussi, il fait l'oraison funèbre pour son esclave. Il dit pareil, mon esclave n'est pas comme les autres. Et voilà. Il dit, là-bas aussi, il y a marqué, il dit aussi qu'on ne peut pas se laver le jour où on est en horizon funèbre. Et il se lave. Donc voilà. Rabban Shimon ben Gamliel, il est. Rabban Shimon ben Gamliel, il est nasi, comme je vous l'ai dit. Donc c'est quelqu'un qui peut être qualifié de idiote. Maintenant qu'on a vu ça, on n'a rien vu. On va avoir besoin, pour aller vers la conclusion, de Rabbi Yehuda ben Akani. Donc, je vais vous mettre les images de ce que je vais lire. Je vais aller directement à la traduction. On a besoin de Rabbi Yehuda pour comprendre tout ce qui est en train de se passer. Parce que là, c'est compliqué. C'est très compliqué de savoir comment faire asseoir tout ça. Donc, on va voir ça ensemble. Un instant. Voilà. C'est écrit dans le livre de Rabbeinu, notre maître Rabbi Yehuda ben Akani, dans Sefer Apelia, un des livres majeurs, fondateurs de ceux qui veulent acquérir la sagesse. Je vais commencer à lire à partir d'ici. Allez doucement, 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 doucement. Et je vais traduire directement pour qu'on puisse gagner un peu de temps et essayer de faire en 10 minutes. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça, Rabbi Yehuda. Rappelez-vous que on est du Tammuz, on a encore les orotes, les lumières du Tammuz, et on va avoir Rabban, on va avoir la Torah Aleph. Cette Torah Aleph qui va descendre. Le Chief Rabbinate of Africa, le Grand de l'Afrique, on ne cesse de dire aux gens, sachez garder un lien, une compréhension, que toute chose que nous initions, c'est par rapport à Torah Aleph. Give me 10 minutes, going to finish. I will catch up. I'm catching up the time given to me. So il dit comme ça. Il dit, regarde, cette Torah Aleph là, elle vient avec une certaine exigence. Et on a vu que cette Torah Aleph, elle est en langue hébraïque et en écriture hébraïque, qui selon le judaïsme qui va naître de Ezra, est réservé aux idiotes. Mais idiotes, les élites. Vous me suivez, c'est bon? Ok. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Rabbi Yehuda ben Akani. Il dit, Réhouven, vois et comprends que le Aleph, donc la lettre Aleph de la Torah Aleph, représente le Keter, la couronne. Et le Sar, on va dire, le prince ou le chef qui est lié avec cette lettre-là, c'est la sagesse, la chorma, comme l'a dit Shifrabaï, Ishaï Moshe. C'est quoi le mot? Fumbi, non, t'as dit Fumbi pour dire sagesse. Et Fahindrina. Fahindrina, voilà. Donc il dit, pardon, Fumbi, c'est les interdits. Non, c'est les permissions. Ouais. Voilà. Après, il dit, sache que la Torah Aleph, c'est la couronne. C'est la Keter, c'est de Keter. Et celui qui va être le préposé, le chef, qui va être lié à cette lettre Aleph, c'est la sagesse, qui est le chef qui domine sur tout. C'est pourquoi il est dit que cette sagesse est cachée à toutes les nations et n'est révélée qu'à Israël spirituel, comme a dit
seulement, et qu'elle parvient à l'homme par la connaissance des noms N-O-M-S, écrits dans la Torah de Moshe, notre maître. Que la paix soit sur lui, ainsi que par les commandements qu'il a donnés. On enchaîne. Il dit comme ça. Ça c'est bon, c'est fait. Prochaine photo. Il dit comme ça. C'est pas celui-là, excuse. Voilà. Il dit comme ça. Après, il dit, et certaines lois, commandements qu'on a dit, qui sont entre nos mains aujourd'hui, selon la tradition. Allez bien comment parle Rabbi Nechouya Ben Akane. Les mots qu'il utilise. Quand il veut parler de loi, il parle de loi. Quand il veut parler de tradition, il parle de tradition. Il dit selon la tradition. Ayom, Alpi, Kabbalah, Komo, Shekiblu, Ish, Ve Ish. Mipne Ish, Ad, Ayom, Azeh. Nimtsaot, Beyadenu, Ayom, Alpi, Kabbalah. Donc c'est quoi la Kabbalah? Pour lui ici, c'est la transmission traditionnelle. Je vais expliquer pourquoi je traduis comme ça. On va arriver. J'accélère un peu. Il dit, mais à cause de nos fautes, il ne nous reste aujourd'hui qu'une infime partie des nombreuses traditions. À Kabbalot, il ne faut pas dire des nombreuses explications de secrets. Oui, bien sûr, mais il te dit la tradition, l'un des autres noms qu'on utilise pour parler de la tradition, c'est quoi? Grâce à Rabbi Nechouya quoi? Le mot Kabbalah. Étudier la Kabbalah, selon ce qu'a dit Rabbi Shai Moshe, c'est étudier les traditions selon ce qui est naturellement secret dans les traditions. C'est pourquoi tout celui qui étudie la Kabbalah, il ne peut jamais le faire sans avoir une racine tribale ou une terre, on va dire ça comme ça. Mais à Kabbalot, je dis, mais à Kabbalot, là, c'est pas la Kabbalah 4e niveau d'exégèse. C'est ce qu'on a reçu. Qu'est-ce qu'on reçoit? C'est la tradition. Il dit, il faut aujourd'hui qu'il ne reste qu'une infime partie des nombreuses traditions que nos ancêtres ont reçues. Sache, mon fils, que les grands de notre peuple les ont cachées à cause de la dégénérescence des générations qui leur ont succédé, car beaucoup ont mis leur esprit et leur intention dans les vanités de ce monde. Il n'y a rien à dire, il n'y a qu'à laisser le sage parler. C'est comme ça qu'on va faire. Il n'y a même pas commenter. Les mots sont limpides et partent tout seuls. Il dit, regarde, mais ils ont mis leur intention dans les vanités de ce monde. Certains sont des voleurs, d'autres des brigands, d'autres encore poursuivent la débauche, d'autres pratiquent l'idolâtrie, certains mangent dans l'impureté, d'autres échangent une âme qui est vivante contre une autre âme vivante, certains boivent du vin de libation, d'autres boivent votre vin de libation, certains sont des colporteurs de médisance, une génération toute tordue et perverse parmi eux. Et il dit comme ça. Et là, on est dans le Aleph, hein, rappelez-vous, Torah Aleph. Pourquoi on a si peu de choses qui nous restent? Il dit encore, il va plus loin. Il dit, et même lorsqu'ils accomplissent les commandements, c'est avec orgueil et mépris, sans prêter attention à la véritable attention requise pour les mitzvot. C'est ce que le prophète a reproché. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, car il n'y a ni vérité, ni bonté, ni connaissance de Dieu dans le pays. C'est-à-dire qu'Israël fait en sorte que la terre tire sa vitalité des forces de l'impureté. Lisez ce texte.
Et il est écrit, et Israël resta longtemps sans Dieu véritable, sans prêtre pour les enseigner et sans Torah. Ainsi, ils ont abandonné Dieu et sa Torah. Et il n'y a personne pour rechercher Dieu dans le pays. C'est pourquoi ils se sont levés et ont caché ces traditions. Vous comprenez? Personne ne peut la faire à Bénéchounia. On est dans une autre génération ici. Là. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Voilà ce qu'il dit. Il continue. Il dit, et si l'on trouve une personne dans une ville ou deux dans une famille qui cherchent à connaître les secrets de la sagesse, on se moque d'eux et on n'écoute pas leur voix sans savoir qu'ils sont intègres, sans confusion d'esprit ni aucun doute. Il y en a qui se reconnaissent, vous voyez. Il dit, c'est lui, le sage dont les sages de mémoire bénie ont parlé dans leurs propos. Et il est aimé d'en haut et en bas. Il est le sar, le prince de la sagesse qui domine sur toutes les sagesses. C'est cela, Asher. Continue. Il dit, la sagesse est aussi appelée Bechor, le premier-né, car elle est le premier-né de tous les premiers-nés créés. Comme l'ont dit nos sages, la sagesse est appelée Bechor pour l'éternité. Elle est antérieure à tout. C'est pourquoi la Torah a dit, tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras. C'est-à-dire, dans le monde entier, tu le rachèteras. Du prêtre et tu donneras la rançon au prêtre, car à lui revient la primauté. Si tu fais ainsi, le grand prêtre apportera l'abondance et la bénédiction au premier-né, et de là à tout le monde. À tout le monde. C'est pourquoi le mot Bechor, Bet Ravresh s'écrit sans le vav. Ainsi, qui sont deux parties du Ek Berer, Aleph Yutrouf. Ces deux à la fois Ek font Becher. C'est une gematria, Ek Becher. C'est pourquoi le premier-né reçoit la double part. Ça, je saute, c'est un peu compliqué. Après, continue. Il dit, vois mon fils et comprends. Maintenant, regardez. Que la combinaison de l'alphabet et de toutes les gématriotes nécessite la tradition et ses voix. Ah, vous voyez? Les Kabbalah, la tradition et ses voix. Non pas simplement ça, mais regardez ce qu'il dit. La tradition et ses voix. Comme l'ont dit nos sages dans le traité Sanhédrin au chapitre du grand prêtre. Et voici leurs paroles. Rav Rizda a dit au nom de Mar Ukva, au début, la Torah a été donnée à Israël en écriture hébraïque ancienne et en langue sainte. Plus tard, elle aura été redonnée à l'époque d'Ezra en écriture assyrienne et en langue araméenne. Il reprend le Talmud qu'on a lu avant. Israël a choisi pour eux-mêmes. De quel Israël il parle? De celui qu'il a décrit au début. Celui qui a dit, ah non, moi, je choisis un autre chemin. Il a appelé Israël dans son explication, rappelez-vous. Vous vous rappelez qu'on a dit, il a dit Israël là-bas, voici ce qu'Israël fait. Voilà, il dit, lui il rajoute, il explique mieux, il dit, ils ont choisi pour eux-mêmes l'écriture assyrienne et la langue sainte, et ils ont laissé l'écriture hébraïque ancienne et la langue araméenne aux gens communs. Non, aux élites, ceux qu'on appelle les Sar, Asher. Vous avez compris? Après, il va plus loin. Il dit, qui sont ces gens communs? Il dit, Rafrizé dit, c'est les Koutim, les Samaritains. Ah, Samaritains. Regardez bien ce qu'il dit avant. Ah, on va aller plus loin.
Et qu'est-ce que l'écriture hébraïque ancienne? Rafrizda a dit l'écriture libona, c'est-à-dire le parchemin est rempli d'encre et les lettres sont blanches. Et il dit là-bas, cette écriture, oui, Rabbi, vraiment très rapide, hein, parce que je n'ai pas le temps, je dois finir vite avec pour Rabbi El Nathan. Va directement à la question. Oui, on se rend si peut-être c'est l'effet inverse. On dit que c'est du papier blanc, mais avec des écritures noires. Répète. On dirait que c'est l'effet inverse. Ensuite, vous avez parlé tout à l'heure. Oh, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est le ciel et les écritures blanches, c'est les constellations. C'est ça que le Klavivri, c'est l'écriture constellaire. Mais on va arriver plus tard. Il dit comme ça. Il dit là-bas, cette écriture n'a pas du tout changé. Et qu'est-ce que l'O-K-N Ketava le Mikra? Rabbi a dit, ils auront écrit Yatot, Adar pour Kamat, c'est-à-dire en Adbash, Mana, Takal ou Farshin. Et Shmuel a dit, Metos Nankafi Al-Ran, c'est-à-dire les 15 lettres correspondant aux 15 lettres de Mané, Takal ou Farshin. Et elles sont écrites sur la tradition des 5 lettres, comme le dit Shmuel, c'est-à-dire, prends une lettre de chaque mot, le même de Mamétos, et le Nun de Nankafi, et le Aleph de Al-Ran, et tu obtiens Mana. C'est ainsi que tu te souviendras. Mana, Takel ou Farshin. Rabbi Yochanan dit, Anan Lakt Nisrafu, c'est-à-dire, Aleph de Al-Ran, Nun de Nansri, même de Mamtos, et tu obtiens Anam. Fais ainsi pour tout et tu verras Anam, Lak, Nisrafu, Rav, Ashidi, Nam, Katal pour Issan. Et il a pris le début et le milieu, c'est-à-dire le Nun de Nankafi, le même de Mamétos, le Aleph de Al-Ran, et c'est ainsi de suite pour tout et tu trouveras Nema, Katel pour Issan. C'est que ces combinaisons sont comme des combinaisons de Emesh, qui est combiné 6 fois comme ces combinaisons-ci. Je vous donne un secret. Le Torah. Le verset dont il parle ici, c'est le fameux verset quand les Juifs ont mangé dans les outils du temple, il y a une main qui est apparue et qui a écrit sur le mur « Pesez, tout est scellé ». Et il dit là-bas, il y a un secret. Ce secret-là, c'est pour vous dire en fait que dans le Ktav Ivri, qui est le langage initial donné à tout le monde, mais qu'ils ont laissé pour les idiotes. Après, il te dit, les Koutim, les Samaritains. Mais pourquoi Samaritains? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a un chemin pour recevoir ces guématriotes-là, et c'est lié aussi aux 13 midot de la tradition. 13 midot de la tradition de la Kabbalah. Il y a 13 midot qui sont liés à la tradition. Ok. Ce qui veut dire ici, qui vous dit ici, très simplement, qu'en fait, je vais vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, le Ktav Ivri, il a 6 déclinaisons. Il y a une Ktav qui va être Emesh, une qui va être Mesha, une qui va être Shema, une qui va être Ershal, une qui va être Me'ash, une qui va être Shet. Donc en fait, il y a 6 branches de Ktav Ivri qui sortent. Donc même 6 manières de le parler. Ça, c'est ce qu'il dit ici, mais c'est très profond, très profond, très caché. Et il dit comme ça. Il dit, voici, je t'ai écrit ce que nos sages ont dit dans le traité Sanhédrin à propos des combinaisons, pour te montrer que nos sages de mémoire bénie maîtrisaient les lettres. Et ce sont eux les véritables sages. Et sache, mon fils, que la connaissance de la Kabbalah et la connaissance du secret de l'alphabet. Voilà, il a tué tout le monde. Tu veux me dire que tu es un kabbaliste? Viens pas me parler de tu vois des lumières. Viens pas me parler de tu vois les gens. Viens pas me parler. On en a entre guillemets rien à faire. Tu veux me prouver que tu es un kabbaliste? Donne-moi les secrets des lettres. Lesquelles lettres? D'abord l'écriture assyrienne. Ensuite l'écriture ivri. Pourquoi l'écriture assyrienne, c'est papier blanc sur écriture noire? Écriture noire sur papier blanc. Pourquoi l'écriture ivri, c'est écriture blanche sur papier noir?
Pourquoi ils ont laissé ça aux idiotes, qui sont ceux qui font alors qu'on ne leur demande pas? Donc, ils ont un mérite encore un peu plus grand. Tout ça, je vous laisse entre vos mains et je vous donne le texte pour que plus personne ne vous fasse sentir de complexe quand vous utilisez les tavivri ou quand vous avez ça entre vos mains. Après, il va plus loin. Il enchaîne. Chief Rabbi, 5 minutes, I'm done. En 5 minutes, j'ai fini. Il continue, il dit comme ça. On va juste lire une partie de ici. Et il dit comme ça. Il dit, et quelle est sa signification? Il lui dit, je n'ai pas pu pénétrer ce secret, que tu maîtrises en fait les lettres. C'est quoi, tu maîtrises les lettres? C'est ce qui vous fait, les a fait Tifra Baïcha et Moshe juste avant. C'est quoi les corps de la lettre? C'est quoi? C'est ça la Kabbalah essentielle. Pas le reste. Il dit, j'ai pas pu pénétrer ce secret. Il lui répondit, dans ce cas, pourquoi tu parles de cela? Il dit, pour ces secrets dont dépend la Torah, il ne faut pas les divulguer. Ah. Il lui dit, Rabbi, si tu me les révèles, tant mieux. Sinon, je dirais que tu ne sais rien. Donc, il veut savoir. Il lui répond, ne me mets pas en colère. Ne me mets pas en colère de peur que tu n'y perdes beaucoup. Il lui dit, puisque tu ne veux pas me le révéler, ne le mentionne pas non plus. Ne me crée pas la soif de savoir c'est quoi les secrets des lettres ivri à souris. Et là, tu me dis non, je ne peux pas te dire. Après, il dit, car cela pourrait m'inquiéter. Et il lui répondit, puisque c'est sorti de ma bouche, je vais te le révéler. Un jour, mon bateau naviguait en mer et j'ai penché la tête pour regarder dans la mer. Et j'ai vu un homme qui flottait sur la mer comme un poisson. Un mami wata homme. Pardon. On avance. On avance. Il dit, je l'ai adjuré par un serment et il est monté sur la terre ferme. Et je lui ai demandé, que fais-tu en mer? Il m'a répondu, je protège ton bateau des vagues de la mer. Je lui ai demandé, as-tu entendu un secret concernant l'alphabet? Il est en train de... Quand tu parles d'alphabet, il est là, c'est une sirène, je ne sais pas comment on appelle sirène homme en français. Vous avez sûrement le nom. Il dit par l'alphabet, il fait, protège, il fait, as-tu entendu un secret concernant l'alphabet? Il m'a répondu, il dit, ce secret, il est vraiment recherché. Ce secret, je l'ai vu écrit dans le livre de Hénor. C'est faire Hanor. Le livre de Enoch, fils de Yered. Ah, je lui ai demandé, raconte-le-moi. Il me dit, divise les lettres en 3 groupes de 9 et divise-les ainsi. Ces lettres indiquent tout le calcul et toute la sagesse de la Kabbalah, de la véritable sagesse. Chiffre finance. Oui. C'est ce gars-là, je ne sais pas c'est combien de fois je l'ai lu, mais à chaque fois, ça me. Baruch Hashem. Le triton, voilà. C'est un triton. Il voit un triton. Il en a pas. Waouh! Là, ce que je viens de dire, il y a une fade dans ce qu'on a dans la spiritualité malgache où on ne mange pas justement les tridents. Peut-être qu'il y a un lien avec ça. Non, là, ouais, ce texte-là, comme dit Tifra Baïcha, il faut l'étudier. Je m'arrête ici. Je m'arrête là. Non, je finis. Il y a un dernier texte de Rabbi Nechounia. Il va parler de ce 17 Tammuz. Il dit comme ça. C'est toujours dans le Sefer Apilia. C'est à la fin du Sefer Apilia. Il dit comme ça. La sagesse, donc la fameuse sagesse dont on parlait au début, Torah Aleph, qui est liée au Ktavivri, est donnée aux élites, les véritables Israël, qui ne se sont pas pourvus dans les méandres de ce qu'on a décrit avant.
Vous avez vu? Et la sagesse, qui est la deuxième séphira. Car la sagesse est l'outil de l'artisan pour fonder toute chose parmi ses œuvres. Car lorsque la sagesse fut créée, toutes les séphirotes furent créées avec elle, par la voie de l'émanation. Il dit, en effet, la sagesse était sous la forme de l'être appelé le sceau du nom. Les lettres de la sagesse, ce n'est pas des lettres, c'est des sceaux. Vous voyez bien, quand vous regardez le Ktav Ivri, vous voyez bien cette nuance-là, quand je vous ai montré tout à l'heure. Il y a les lettres ivri, on dirait des sceaux, c'est pas des écritures, on dirait des sceaux. Et il dit comme ça. Il dit, on appelle ça les sceaux du nom, le fameux Shem dont a parlé Rabbi Abraham Messan. Il y a le sceau du Shem, qui était gravé où? Sur les tables de pierre données à Moshe. Voilà, on y est. Que la paix soit sur lui. Ces lettres étaient taillées sous le trône de gloire, qui est la couronne, le Keter, le Aleph, et le trône de la couronne est la sagesse. Et ces lettres étaient émanées de la forme de la sagesse, et elles étaient la mère de la construction, mère M-E-R-E. Les tables étaient comme du feu noir pur, car la sagesse était forme et image. Et je finis. La sagesse était forme et image. Je ne vais pas lire tout ça, juste un petit passage. I will not read all this, just a small word. Elle, la sagesse, a été créée pour émaner les séphirotes, qui étaient émanées d'elles-mêmes par l'abondance, la shefa, le Keter. La sagesse agissait et construisait toutes choses. Comme il est dit, qui est comme le sage et qui connaît l'explication d'une chose et qui l'est écrit. D'où la sagesse sera-t-elle retrouvée? D'où Me'ain signifie du caché, de ce qui est le plus secret, comme il est écrit, il t'a révélé les secrets de la sagesse. La sagesse a 5 noms. La sagesse a 5 noms. Le premier, c'est Chochma. Le deuxième, c'est Kedusha, la sainteté. Troisième, Echal, le palais. Quatrième, Otsar, le trésor. Cinquième, Or Mésir, la lumière éclatante. Je finis, on a fini. Elle est appelée Chochma parce qu'elle est la racine et l'essence de toute sagesse. Elle est appelée Kedusha parce qu'elle est là, elle se sanctifie à partir du Keter et se tient dans le secret du Keter, de la couronne. Et l'abondance qui vient de la foi se renforce à partir du Keter. Elle est appelée Echal, le palais, parce que la sagesse est un tout qui englobe ce qui est en haut et ce qui est en bas. Echal vient du mot Eli, récipient. Elle est appelée Otsar parce que de nombreux trésors sont cachés en elle. Et tous sont des paroles de sagesse. Comme on dit, un tel est sage, la sagesse de tel. Elle est appelée Or Mésir, lumière éclatante, parce que les branches de la sagesse se multiplient vers le haut jusqu'au Keter, au point qu'on ne peut plus les distinguer, car la sagesse est enracinée. Et les branches de l'arbre s'y accrochent, et elles s'enracinent en elles-mêmes pour faire grandir les fleurs des lettres qui nous sont transmises pour apprendre et enseigner. Baruch Adonai Leolam, amen, amen. En d'autres termes, c'est que le Ktav Ivri, c'est réservé aux élites. N'allez pas le prendre pour frimer et faire montrer vos différences. Non, non. Il faut savoir utiliser avec pudeur cette écriture-là. Parce que c'est un héritage que vos ancêtres ont gardé. Ils sont dans vos territoires. Allez voir. Même les vieux dans les villages, ils ont des écritures Ktav Ivri, avec laquelle ils font parfois malheureusement la sorcellerie. Sachez que la dimension de Samaritain, les coutumes, c'est quoi d'où vient l'expression Samaritain? Shomron. Shomron. Shomer. Ceux qui gardent. Faut pas comprendre. Shomron, c'est pas Samaritain.
Samaritain, c'est ce que la chrétienté va créer. La traduction du mot, le bon samaritain, qu'est-ce qu'on en a à faire? Non. Shomron, le chômeur du nous, nun vav, ou le chômeur du on. Ceux qui veulent savoir c'est quoi le secret du nous ou du on, allez dans Sha'ar Gilgulim pour comprendre c'est quoi ce secret-là. Donc, sachez que quand on te dit que le Ktav Ivri a été donné aux Samaritains, c'est faux. Le Ktav Ivri a été donné aux Shomronim, aux gardiens. Ceux qui, comme l'a dit Tifra Baishai, ceux qui parlent sans écrire. Toda Rabba, Bezat Hashem, Tifra Baishai Hanan, will start in a few seconds. Rabbi Manatan, je ne prends pas de questions parce qu'il y a Rabbi El Natan, il doit commencer. Bezat Hashem, envoyez les questions dans le